C'est bon? Oui. Euh, alors, Dominique, je ne sais pas si vous voulez commencer pour dire quelque chose de film maintenant. Moi, j'ai rien à dire. J'ai fait le film. Voilà, ça suffit comme ça, comme travail. Hein, maintenant, voilà, je viens de le revoir. Je l'aime toujours beaucoup. Je suis désolée, au début, il était complètement flou. Alors, je suis montée en cabine, mais il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi. Il y avait peut-être eu un problème au moment du rapport avec le DCP, du rapport sexuel. Le report avec le DCP. Enfin bref, et puis ensuite ça s'est arrangé. Ou alors il lui fallait le temps de se mettre en route, je ne sais pas. D'accord. Alors, peut-être je vais commencer tout de suite à donner la parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, moi, bien sûr, je peux commencer avec une question. Alors, il y a des questions, là, tout de suite? Parce que moi, j'aimerais bien quand même, si vous pouvez un peu décrire quelle était votre collaboration avec Marguerite Duras, parce qu'elle a participé au montage, si j'ai bien compris. C'est une question. Enfin, chère amie, elle était morte depuis belle lurette. Non, je parle des films que vous avez faits avec elle, bien sûr, Le Camion et les autres. Je ne parle pas de celui-là. Je veux dire, enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'un monteur ne monte pas un film tout seul. Bon, je veux dire, vous rigolez, n'importe. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais non, pas dans le cinéma noble, enfin quand même. Le cinéma noble se fait avec de la pellicule, enfin en film ou en vidéo. Bon, maintenant, on accepte un réalisateur et un monteur. Je veux dire, c'est quoi ces bricolages? Non, non, mais alors, moi, je vous parle plus. Hein. Alors, donc, évidemment, Marguerite était là du matin au soir. On recommençait vers 10 heures, on s'arrêtait vers 19 heures, parce qu'à ce moment-là, à partir de 6 heures, on buvait un petit coup quand même. Parce que moi, j'ai monté certains films. Il y a des films. Marguerite buvait, c'est connu. Hein, elle a écrit un très beau texte sur l'alcool. Et puis, il y a un moment donné, elle a été obligée de se désintoxiquer parce qu'elle avait un problème de santé. Et ensuite, mais je ne me souviens plus, je crois. Je ne sais plus sur quel film. Elle n'avait plus le droit de boire, mais quand même, elle me disait oh, un petit verre de rosé, ça fait de mal à personne. Alors je disais oui, Marguerite, un, mais pas deux. Hein. Alors, donc j'étais obligée de faire un peu le flic pour ce qui concernait. J'ai dit en tous les cas, le calva, non. Hein. Alors elle me dit ah bon. Oh, je dis oh, s'il te plaît, Marguerite. Moi, je m'en fous, je bois pas. Enfin, je bois pas. Je bois un petit verre de vin à midi et le soir, mais je suis pas portée vers les alcools forts. Hein. Enfin bref, Marguerite était là, on s'entendait très bien, on avait une relation très amicale, on ne se disputait pas. Voilà, tout ce qu'elle voulait, je le faisais. Et puis ensuite, je lui proposais des choses. Et elle me disait, attends, il faut que je réfléchisse. Alors elle regardait. Elle disait, oui, 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 c'est bien. D'accord, on le garde. Et puis ensuite, elle disait, non, mais il faut que j'aille enregistrer un texte. Alors, dans la, elle partait enregistrer un texte et en fait, je la soupçonne d'aller enregistrer juste pour admirer un jeune garçon qu'elle aimait beaucoup qui s'appelait François Groux et qui était ingénieur du son et qu'elle appelait mon ange. Voilà. Et ensuite, ben voilà, on s'est vu. On est resté amis toute sa vie et à la fin, moi j'allais la voir, je passais la voir comme ça vers la fin de sa vie. On allait dîner ensemble dans un restaurant qu'on aimait et Yann Andrea, qu'il aille au diable celui-là, Yann Andrea ne voulait pas que Marguerite sorte parce que Marguerite perdait un peu la tête. Donc pendant 1 heure, ça allait très bien. On racontait des trucs, puis au bout d'1 heure, elle recommençait à raconter la même chose. Mais moi, je m'en fichais, je l'aimais plus que ça. Elle pouvait bien me raconter 3 fois de suite la même chose. Ça ne me dérangeait pas. Et en tous les cas, on était heureuses de se voir. Et elle aimait beaucoup voir mes enfants aussi.
et elle aimait beaucoup ma maison. Alors, je me souviens, elle avait dit j'aime tellement ta maison que c'est comme si je te l'avais offerte. Alors, mon compagnon, Alexandre, disait oh ben moi, j'aurais bien aimé que ce soit Marguerite qui l'ait payée. Et puis, elle aimait beaucoup mes fils. J'ai des jumeaux qu'elle appelait les petits Bjorg parce que c'était des garçonnets tout blonds. Et elle disait, tu sais, je vais venir passer le mois de juillet dans ta maison. C'était une maison en très proche banlieue de Paris avec un grand jardin. Et je pense qu'elle en avait marre d'être toute seule. Et elle dit, je vais venir, comme ça on sera avec les enfants et toi, et on fera la cuisine. Et alors je dis à mes enfants, vous savez, il y a peut-être Marguerite qui va venir. Alors là, elle dit, ah non maman, c'est pas possible. Il me dit, tu sais, on ne peut pas passer un mois sans dire des gros mots et sans se battre. C'est pas possible. Donc voilà. Et puis elle est morte, quoi, fatalement. Je sais plus quel âge elle avait, dans les 83 ou 84 ans. Par exemple, Marguerite m'a appelé à penser et à le dire. Voilà, c'est elle qui a. Moi, je sais qu'elle m'a beaucoup, beaucoup construite, quoi. Je l'ai rencontrée, je sais pas, 23 ou 24 ans. Et après, j'ai pas pu travailler avec elle parce qu'à chaque fois, elle me prévenait au dernier moment. Et je lui disais, mais Marguerite, je ne peux pas, je suis prise. Elle dit, oh, laisse-les tomber. Alors, je dis, mais Marguerite, je ne peux pas, on a commencé le montage. Elle me dit, ah ben tant pis pour toi. Alors après, elle me dit, bon, tu vas passer au montage quand même. Alors je lui disais, oui, mais c'était difficile de donner un avis sur le montage de quelqu'un d'autre. Enfin, remarquez, ça m'aurait pas vraiment dérangé, mais en douce, quoi, pas en face à face. Et puis, voilà, donc, bah, j'ai tout dit, je crois. Des questions du public? Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, parce que moi, c'est difficile pour moi d'imaginer comment ça se passait avec les films. Donc, après, elle a dit que c'était des films ratés. Vous parlez d'un film, c'était le Navire Night, par exemple, et, et vous refaites le montage. Après. Ah, si, vous racontez ça dans le film. Mais non, c'est pour le camion, Oui, après, chérie, oui, pas pour le navire. camion. Mais non, bah oui, mais dans le camion, où on a monté le film, bah, c'est souvent comme ça. On avait beaucoup de choses et elle le raconte. On s'est dit, on va classer les choses par sujet. Donc, le Parti communiste, les femmes, ceci, cela. Et puis, on s'est dit, oh, dis donc, qu'est-ce qu'on est maline. Et puis, on est allé en projection et ça n'allait pas du tout. C'était épouvantable. Donc, on a pris le film dans la continuité un peu de tournage. Et puis on s'est servi des plans qu'elle avait tournés avec Bruno Nuiten pendant l'hiver. En fait, au début, elle comptait absolument pas jouer la dame du camion. Elle voulait travailler avec Suzanne Flon et avec Simone n'était pas libre. Et donc, Marguerite, quand elle voulait quelque chose, il fallait que ça soit dans la seconde. Et donc, elle s'est dit, je m'en fiche, je vais faire la dame des Yvelines. Et donc, ils ont commencé à filmer. Ils ont équipé un camion et Bruno Nuiten a équipé un camion avec une plateforme. Et donc, la caméra était enchaînée. Alors, elle dit, une caméra ne peut pas être enchaînée, ce n'est pas possible. En plus, on meurt de froid avec les... Non, moi, on va faire autrement. Elle a dit à Gérard Depardieu, on va aller tranquillement chez moi à Naufle, on aura bien chaud. Et puis c'est comme ça que le film s'est tourné, pas du tout dans le camion, et à table, sur la table de son grenier. Chose qu'on voit, il y a des extraits, pas mal d'extraits dans ce film que j'ai fait, Duras et le cinéma. Oui, pardon. Non, j'ai juste pensé aux autres films. Je sais que vous n'avez pas travaillé sur Aurélia Steiner, parce que c'est la même chose. Dans ce texte, elle dit, en fait, j'utilise les images que j'ai
j'ai tourné, mais je ne les ai pas utilisés parce que je ne les trouvais pas beaux ou ratés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle trouvait rien, elle trouvait tout beau et rien de raté parce qu'elle travaillait avec des grands opérateurs. Elle a commencé à travailler avec Sacha Vierny, ensuite avec Bruno Nuiten et à la fin, quand Bruno pouvait pas, avec Pierre Lhomme. Mais il y avait des choses. Dans un film, on ne peut pas mettre tout ce qu'on a tourné. Il y a des plans que le film rejette. Et ensuite, Marguerite, quand il restait j'étais très souvent chez elle et quand il restait de la nourriture, du riz et tout ça, le soir, avec les restes, elle faisait un petit frichti parce qu'elle faisait très bien à manger, la cuisine, et elle ne jetait jamais rien. Et de la même façon qu'elle ne jetait pas la nourriture, elle ne jetait pas les plans. Et avec les plans qui n'avaient pas été utilisés pour les films, par les films pour lesquels ils avaient été tournés, elle faisait d'autres plans. Par exemple, ce soir, vous allez voir d'abord les mains négatives et ensuite le navire Night. Eh bien, c'est le travelling des mains négatives. C'est un plan que nous avions tourné pour le navire Night. Mais donc, ça n'a pas. Mais dans Aurelia Steiner, il n'y a pas des plans qu'on avait tournés. Non, 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 j'ai juste cité les textes de Marguerite Duras où elle explique la genèse de ces deux films d'Aurelia Sterner. Et elle parle en fait de ce fait que c'est encore des plans que vous venez d'expliquer, qu'elle n'avait pas utilisés ou qu'elle trouvait ratés, mais maintenant elle s'en servait pour faire d'autres films. Je vais demander s'il n'y a pas des questions. Quelqu'un veut demander quelque chose? Pas de questions? Pardon, mon français est catastrophe. English, thank you. When you're meeting with editors now starting their careers these days, are there some lessons from your work with Duras or from other films that you share with them? When they face an environment when there's so much pressure for them to have scenes and shots in seconds, they're contracting smaller and smaller all the time. I wonder if you have some thoughts on this. I never meet young editors because, before I was working, I had some class in La Fémis, which is a cinema school in Paris. But now, no, I don't go there anymore because, the guy who was in charge of the editing section is no more here, and I don't know, and I don't want. Well, anyway, I did it a lot, and but no, I never. I think the first thing when you are an editor, you have to look and to listen at the same time at your heart and your head, and to listen to the director, and to listen what the images say. So you just have to wait, and to wait until the music of the editing comes to you. But if you are a good editor, you mean someone who can look and listen to all those, to the music of the images and the sound. Then you find the film, and if people are not able to fight against the lengths shorter and shorter, but those people, they are not making films. Right now I'm working with Wang Bing, and we keep he would be very happy to keep a shot of 15 minutes, but no, in Mrs. Fang and a lot of, I said, okay, after 3 minutes I cut. I don't say anything, I just cut, and he says okay. But and then good editors, they know, and bad editors, they don't know, but they will never know, because I don't think you can. I'm not pretentious, or maybe I'm pretentious, I don't mind. Anyway, I think you know or you don't know. Marguerite, she says, I know where, in another film I did, and she said, I know when there is a book and
when there is no book, and you know when there is a film and when there is not a film. That's it. So when you edit, you know when you're right and you know when you're wrong. You know when you are taking the bad way, and you know when this is what she's telling for Le Camion. You know, we went, and for the Navire Night, there is a story too, but you have to come tonight, and I tell it tonight. Okay. Des questions? Encore du public? Yes, yes. So the film that you find in editing is maybe different from the one the editor planned, of course. So in the editing process, you discover a different film in a way than the one that was in the script, or the one that the editor had, the director had in their mind. Because you said the editors. But no, we have to be together, you know, and maybe we find a new film when we edit it, but that's okay, you know, as long as we both agree. And, well, okay. Bon, je redemande encore pour les questions, parce que s'il n'y a pas, on peut vous remercier maintenant. Alors, je vais peut-être seulement dire qu'alors, on va pouvoir voir 2 films que vous avez fait avec Marguerite Duras, le Navire Night et le Camion. Le Navire Night. J'ai monté parce que je ne les ai pas fait. Hein. D'accord. Auxquels vous avez collaboré, vous les avez montés, d'accord, pardon, j'étais pas précis. Le Navire Night, c'est ce soir, et le Camion, c'est demain ou après-demain. C'est samedi. Le Camion, c'est samedi. Et à part ça, il y aura un autre film qui passe dans la programmation autour de Marguerite Duras, et c'est La femme du Gange. Ah, il y a La femme du Gange ? Oui, il y a aussi La femme du Gange. Et mon film préféré, L'homme atlantique, qui passe dimanche. Qui est... Parce que c'est le film où il y a Andrea aussi qu'on voit, et que vous n'aimez pas. Oh non, c'est un sale con. Et je vais ajouter qu'il y aura aussi le film de Claire Simon, Allons parler de Marguerite Duras. Et Claire Simon viendra aussi parler. Elle sera là ? Elle sera là, oui. Ah, je croyais qu'elle ne venait pas. Ah ben normalement, elle nous a promis de venir. Ah, d'accord, très bien. Marguerite, c'est à moi. Personne n'a le droit d'y toucher. D'accord. Omlouvám se, že nedávám ten mikrofon, to nestíhám, protože mám jenom jeden. Je voulais encore dire qu'à part les films de Marguerite Duras, on passe aussi des reportages de Dim Dam Dom, ce que je trouve très intéressant, que Marguerite Duras a fait pour une émission. J'en ai mis, il y en a, dans mon premier film, Marguerite telle qu'en elle-même, j'ai mis beaucoup d'extraits des choses qu'elle avait filmées pour Dim Dam Dom, une stripteaseuse, un enfant et tout ça. Et alors, vous aurez l'occasion de voir, je crois, 6 ou 7 reportages qu'elle avait fait, que je trouve très intéressants, et où on voit Marguerite Duras de parler de beaucoup de choses. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Et on va se revoir à l'autre occasion.